Sud Radio Média, 10h-10h30, Valérie Expert, Gilles Gansman. Bonjour Gilles. Bonjour Valérie. On est très contents ce matin de recevoir un de nos chouchous, Bruno Solo. Bonjour Bruno. Bonjour. Merci d'être avec nous. Le retour de Caméra Café, c'est ce soir. Oui. Je vois pourquoi demain soir Ushuaïa TV. Parce que demain soir, il y a Voyageurs solidaires avec Bruno Solo. Une émission de Stéphane Basset. Exactement. Où il va à la rencontre de gens qui s'occupent du Nil, etc. D'associations qui travaillent sur. Donc il y a plein d'infos autour de Bruno Solo, madame. Donc ce soir, M6, 21h10, Caméra Café, 20 ans déjà. Donc le retour de Jean-Claude et Hervé. Vous n'avez pas mis votre petite chemise Non, je la garde pour les grandes occasions. Votre chemisette verte avec la cravate. Et le document, moi j'ai adoré le documentaire parce que j'ai appris plein de choses. En l'occurrence que le projet était resté 7 ans dans les tiroirs, que personne n'en voulait. Hein. C'est vraiment, vraiment bien. Et puis Caméra Café, Café Racamé, la crème de la crème, les meilleurs épisodes de la série culte à minuit 10. Donc le retour, on va tout de suite attaquer parce que vous êtes arrivé assez en colère ce matin. Remonté, parce qu'il y a une presse qui est unanime. Le Figaro vous met 4 étoiles, content de vous retrouver. Et puis il y a le Parisien qui dit les jeunes beaufs sont devenus des vieux cons. Et donc, mais c'est vrai, les jeunes beaufs que nous étions sont devenus des vieux cons. C'est exactement ce qu'on dénonce à travers la monstruosité de nos personnages. On appuie, c'est là où ça fait mal. Ça s'appelle de la caricature, ça s'appelle de la satire sociale, du second degré. C'est le principe des comédies italiennes. Et nous accuser d'être des idéologues alors que nous sommes des humoristes et qu'en plus nous n'avons pas cessé de justifier que nos personnages endosseraient effectivement l'habit des gars qui sont traversés par cette époque, qui comprennent pas #MeToo, qui comprennent pas que le sexisme c'est terminé, en tout cas que les femmes qui sont emmerdées en entreprise sont plus susceptibles maintenant de le dire et d'être entendues alors qu'avant c'était pas le cas, qu'on a toujours parlé du racisme, du handicap, qu'on a toujours nous accusé de faire de la grossophobie, qu'on connaît nos engagements et notamment mes engagements auprès de la voix de l'enfant et justement contre le sexisme et les violences faites aux femmes et en règle générale, faire semblant d'ignorer ça, je trouve que cette journaliste, elle fait preuve au mieux d'une mauvaise foi, sinon d'une incompréhension crasse du programme. Elle fait semblant d'ignorer que c'est exactement le principe de Caméra Café. De dénoncer. Voilà, au travers justement. des attentats, quand on parle des attentats, on le fait avec, je crois, un certain courage, parce que dans une série humoristique, parler des attentats de 2015 à Charlie Hebdo et au Bataclan, comme on le fait, ça s'appelle l'ironie. Elle n'a jamais vu une comédie italienne. En plus, elle est allée prendre un fan qui n'a pas aimé, ça c'est son problème, et je peux le comprendre, qu'il y ait des gens qui l'aiment pas, mais le prendre et l'ériger en exemple, en parangon de tous les autres fans. On a vu, nous, les réactions sur les réseaux sociaux de ceux qui l'ont vu sur Salto et sur certaines plateformes qui, évidemment, il y a des gens qui n'aiment pas, mais dans l'ensemble, les gens disent merci d'avoir eu le courage d'être ce que vous êtes, c'est-à-dire de ne pas mentir par rapport à l'ADN de Caméra Café. Je trouve ça honteux, son papier. Mais on n'est pas obligé de vous aimer. Non, on n'est pas obligé de nous aimer, mais il faut que ça soit argumenté autrement qu'en nous désignant du doigt comme des idéologues qui sexistes c'est scandaleux. Ce qui est intéressant, le titre, c'est affligeant, sexiste et grossophobe. Ça dit, dans le Parisien, ça dit quelque chose de l'époque aussi. Ça dit quelque chose de l'humour, ça dit quelque chose des limites. Aujourd'hui, dans un autre article, je crois, vous dites, on me demande si j'ai envie de revenir. Non, parce qu'aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, avec l'humour à la télévision, en fait, n'est plus possible. Alors, il est effectivement sur scène, il est effectivement au cinéma. La télévision, il devient plus consensuel parce que rendu frileux par des gens qui réagissent de manière terrible sur l'humour, mais pour autant, il peut exister. Mais si c'est pour avoir à se justifier systématiquement, qui est à la radio, qui est à la télé, qui est dans la presse, à chaque fois que vous faites un humour blasphématoire, par exemple, c'est insupportable. Donc, à ce titre, je ne veux plus faire Caméra Café au quotidien. Là, on l'a fait en one-shot. On se doutait que ça créerait des trucs. Mais vous laissez gagner les woke. Oui, mais peut-être. Vous laissez gagner ceux qui empêchent l'humour et la pensée de faire. Non, parce je peux le dire, je peux le dénoncer comme je le fais là, mais pour autant, j'ai pas l'énergie ni l'envie d'avoir sans cesse besoin de me justifier par rapport à des choses que j'estime drôles. Donc, et puis il faut savoir faire la différence entre un humour nauséabond et assumé, où effectivement vous faites de l'humour homophobe ou sexiste, etc., camouflé derrière c'est du second degré, d'un truc à ce point assumé par deux personnages qui sont entourés en plus de gens qui les désignent comme des abrutis. Et d'ailleurs la fin, je ne veux pas dévoiler la fin, mais la fin
de Caméra Café, c'est le crépuscule des imbéciles. Ouais. Donc vraiment, je trouve que c'est d'une malhonnêteté intellectuelle qui me sidère au point que je suis prêt à demander un droit de réponse que je n'obtiendrai sûrement pas. Et puis finalement, fondamentalement, demain, j'aurai oublié, je m'en fiche. Mais vraiment, en plus, le Parisien, qui est un journal que j'adore, que je lis, je suis un lecteur quotidien du Parisien et de l'équipe. C'est assez rare d'ailleurs d'avoir des papiers d'une telle violence. Et surtout sur cet angle-là, c'est-à-dire grossophobie, sexisme, homophobie, les pires. Elle dit les pires travers. Ils veulent dénoncer les pires travers et tombent dedans. Mais enfin, si elle n'est pas capable de voir à la distance qu'on met avec nos personnages, j'ai envie de dire, mais effectivement, ne te mêle pas de ça. Pourquoi on lui confie le papier à elle si elle le déteste à ce point-là? Je peux concevoir qu'on n'aime pas, mais les arguments utilisés sont fallacieux et malhonnêtes. Voilà. Pourquoi vous avez accepté alors de revenir 20 ans après pour ces 20 ans? Parce qu'on a vraiment plaisir à vous retrouver avec Yvan et à retrouver tous les personnages. Parce que justement, on s'était dit que quand on a arrêté, nous, c'était l'année où les réseaux sociaux commençaient à poindre. Et c'est-à-dire qu'on n'a pas subi les réseaux sociaux. Nous, quand ça plaisait pas, il y avait une lettre, j'imagine, dans un magazine télé qui était repris par 3 personnes. Et voilà. Mais on se doutait bien qu'il y avait des gens qui pouvaient apprécier ou pas. Peu importe. Le fait est qu'on s'est dit que pour les 20 ans, il fallait qu'on raconte comment nos personnages, tous nos personnages, Jean-Claude et Hervé, et évidemment tous leurs camarades, avaient traversé ces années-là. Il s'est passé tellement de bouleversements sociétaux, de bouleversements, des catastrophes écologiques, la crise, le Covid, enfin, tout ce qu'on traite à l'occasion dans Caméra Café spécial 20 ans. On s'est dit, on peut pas passer à côté. On s'est dit, on va faire une journée continue où on raconte comment nous avons traversé ça. Comment, surtout, l'époque nous a traversé et nous a mis plus bas que terre. Et surtout, Jean-Claude qui ne comprend évidemment rien à tout ça. Absolument pas la société. Et c'est dingue d'imaginer qu'on n'allait pas le dénoncer autrement qu'au travers d'un humour féroce, bête et méchant. C'est comme si. En plus, moi je dis que c'est dangereux de faire ça. Parce que vraiment, je vais être un peu provocateur, mais ils l'ont payé de leur vie, certains. Voilà, pour avoir justement osé faire un humour dont certains pourraient dire oui, mais peut-être que les limites de l'humour, c'est l'humour blasphématoire. Sauf qu'en République française, dans une république laïque, on a le droit. Le blasphème n'est pas réprimandé par la loi, à la différence du sexisme, de l'homophobie, du négationnisme, du racisme. Ça oui, c'est réprimandé, mais pas le blasphème. Non. Et donc, parce qu'ils ont blasphémé, ils ont été assassinés. Donc, j'ai envie de dire à cette journaliste qu'elle se calme, parce que, évidemment, je sais que c'est pas son intention, mais qu'elle se rende compte à quel point, en pointant du doigt, en essayant de nous accuser d'avoir fait un humour idéologue, eh ben, elle pourrait effectivement faire en sorte qu'il y ait un imbécile dans la rue qui me croise, qui me dise comment tu oses parler comme ça Mais là, je crois rêver, quoi. Je crois rêver de sa mauvaise foi. Je trouve que c'est quand même un signe de l'époque et que c'est une incompréhension totale, parce que vous êtes des beaufs, quoi. C'est Guy Bedos, c'est le sketch Marrakech. Si vous vous souvenez, quand il disait on est allé à Marrakech, on n'a pas aimé, il y a trop d'arabes. C'est Coluche chez le CRS arabe. Et puis on l'a toujours fait, Caméra Café. Je me souviens quand on dénonçait le sexisme au travers du personnage de Jeanne Savary, Jeanne jouée par Jeanne Savary. Évidemment que c'était féroce, évidemment. Mais qui payait au bout du compte? C'était toujours nous qui payions. Il y avait toujours une sorte d'immoralité dans notre amoralité. D'ailleurs, elle le reprend. Elle le reprend de manière absolument dégueulasse, parce que, fallacieuse. Je veux surtout pas être diffamatoire, mais je trouve qu'elle le reprend de manière fallacieuse, parce que c'est ça. Nos personnages payent le prix payent les conséquences de leur comportement, et de leur acte. Et donc ne pas le reconnaître, c'est vraiment. Mais je suis halluciné. Je n'ai rien contre la critique. On a eu un papier assez limite dans Télérama, mais qui était plutôt sur la forme. Il trouvait le jeu était outrancier, que les gags n'étaient pas toujours réussis, mais il saluait le fond. Il voyait l'effort qui avait été fait, une sorte de panorama. Il y a quand même une liberté dans les sketchs. Mais dans l'ensemble, on a du bon papier, et les mauvais papiers, mais je veux au moins qu'ils soient honnêtes, comme nous sommes honnêtes avec parce qu'on a été courageux de faire de l'aborder comme ça. Je trouve que c'était assez courageux, que c'est un humour qu'on voit assez peu aujourd'hui à la télévision. Les nuls, les guignols, tout ça. Groland. Il reste Groland, si on analysait à chaque fois, mais j'aimerais que cette journaliste regarde Groland et ose dire
dire que Groenland n'est pas exactement le contraire de ce qu'il dénonce. Enfin, comment faire preuve d'un tel aveuglement et d'une mauvaise foi? Et je reste poli. Mais Groenland, c'est ça. Et Groenland, c'est Harakiri. Bien sûr. Balle tragique à Colombey, un mort. C'était d'une audace sans nom. Et ils ont été censurés à l'époque. Enfin, qu'est-ce que ça veut dire? Ne faire semblant d'ignorer ce que nous sommes. Allez, on marque une pause. On se retrouve dans un instant. On fera le zapping, Gilles. Vous n'avez pas... Voilà, normalement, on le fait au début. Mais là, on est parti sur ça. Mais justement, on parlera de Jean-Claude Edouard. J'aurais pas voulu m'énerver. Enfin, moi, je pensais en plus parler de ça. Et puis, que ça m'agace. Je suis agacé d'être agacé. Vous avez raison. À tout de suite. Sud Radio Média, 10h-10h30. Valérie Expert, Gilles Gansman. Et l'invité du jour, c'est Bruno Solo. Et on n'a pas fait le zapping parce qu'on est tout de suite embrayé sur Caméra Café. Ne pas manquer ce soir Caméra Café, 20 ans déjà, à 21h10. Et puis le documentaire que je vous encourage vraiment à regarder 20 ans après, parce que vous allez comprendre comment tout cela s'est mis en place. Et puis la crème de la crème, les meilleurs sketchs. Mais tout ça, effectivement, vous l'avez dit tout à l'heure, on peut le voir en replay sur M6 ou sur Salto. On passe au zapping rapidement, Gilles. Sud Radio Média, l'instant zapping. Ça, rapidement, ça veut dire tu me sautes un son, tu en mets que 3. C'est le petit langage que c'est de ma faute, je m'en veux. Il y a des jours, il y a des jours où c'est bien, et puis des jours où on voudrait que le zapping soit plus long. Aujourd'hui, non. Alors. Ça, c'est quand il y a des invités, lui, il plaît pas, me dire fais un zapping très long. Petite nouvelle du score du match. Vous savez qu'hier, il y avait une équipe de 6e division, Cassel, qui rencontrait Pays de Cassel. C'est très poétique, qui rencontrait le PSG. Bon, pas le score, il est horrible. 7-0 pour la pauvre petite équipe. Et avec 5 buts de Mbappé, mais ils étaient très contents d'avoir joué contre le PSG. Le score reste anecdotique. Nous, on a vécu un rêve aujourd'hui. Et je tiens à remercier toutes les personnes qui sont déplacées au stade aujourd'hui, et mes coéquipiers, grâce à qui on a fait ce parcours, et tout le club, parce que c'était une chose formidable. On a joué devant 35 000 personnes, donc c'est un truc de fou. Il y avait une ambiance de dingue, et franchement, c'est un pur bonheur. C'est magique. La magie de la Coupe du Monde, de la Coupe de France. C'est génial. C'est magique. Débat enflammé hier dans Touche pas à mon poste sur l'affaire du chat. Vous savez, ce chat écrasé par le train de la SNCF. Benjamin Castaldi a approuvé ce choix de la SNCF. Tollé sur le plateau. Moi, ce qu'il a dit en loge. Si j'ai un rendez-vous 20 minutes après, qu'on ne retarde pas mon train, qu'on coupe le chat en deux. Il a dit ça en loge. Mais je suis désolé pour le chat. Il n'a pas dit en rigolant. Il fallait pas qu'il descende. Après, alors, si la dame était descendue, ne t'en rends pas compte. Elle descend. C'est horrible. Écoute, c'est un chat et ça fait chier tout le monde s'il y a du retard. C'est odieux. C'est horrible. Écoutez, soyez des magots. Soyez bien des magots et dire voilà. Non, mais c'est pas des magots. Non, mais moi je pense que la SNCF n'y est pour rien malgré tout. Vous avez un avis sur le chat écrasé par la SNCF? Non, je trouve assez sidérant que ça prenne autant de place dans les médias. C'est une affaire évidemment tragique. Ça me fait de la peine parce que j'adore les chats, c'est tout. Mais de là en faire ça devient. Vous avez vu hier, il n'y avait que ça dans les médias, surtout les débats. Là aussi, ça dit des choses sur l'époque. Eh ben, on va rester toujours dans Touche pas à mon poste. Hier, il recevait Laurent Richier. Laurent Richier, c'est un boucher de son État qui vient de sortir un livre sur les méthodes de la grande distribution sur la viande, avec entre autres la remballe, où on remballe de la viande qui est évidemment périmée. La viande de chat? Non, je plaisante. Mais vous allez voir, il y a pire. Aujourd'hui, il n'y a pas un magasin qui n'a pas quelque chose à ne pas se reprocher. J'ai manqué de faire mourir une mère de famille parce que j'avais mariné des bavettes qui étaient périmées depuis plus de 10 jours. De la chair à saucisse que je faisais, par exemple des chipolatas, des morceaux de viande qui trempaient dans un liquide visqueux, dans un bac, de la merguez, des araignées, le célèbre morceau qu'on appelle l'araignée, qui était moisi et que je broyais. Parce que l'appât du gain, c'était, je veux dire, pour faire du billet, ils sont prêts à faire n'importe quoi. Donc il a écrit tout un livre là-dessus, ça fait un peu froid dans le dos. Bon, et mal au ventre surtout. Je ne peux pas parler dans mon zapping sans parler de votre comparse Yvon Le Bolloc, qui évidemment est invité sur BFM. Il est contre Olivier Dussopt et la retraite. Et hier, il en a mis un petit coup au ministre du Travail. Vous allez voir, c'était sur BFM. Olivier Dussopt, le pauvre qu'il, j'ai de la peine pour lui. Sans déconner, on dirait un vendeur VO chez Citroën qui dit cette bagnole-là, elle a pas 15 000 km. Et là, toi, tu vois qu'elle a 150 000. Tu le vois.
vois, tu vas pas l'acheter. Et lui, le pauvre, il est absolument, il veut nous la fourguer. Les amortisseurs, ils sont soudés, les cuirs, ils sont fatigués, les plaquettes de frein, c'est un lointain souvenir. Et il te dit, bah, elle est neuve. Mais faites-moi confiance, elle est neuve. C'est ça le problème, c'est que non, on voit bien qu'elle est pas neuve. Ah, ça, l'allégorique et mécanique, c'est son grand truc, Yvan. Ouais, c'est vrai. Vous le soutenez dans toutes ces positions? Alors, je le soutiens pas avec la même exaltation. On n'est pas d'accord sur tout, mais sur le fond et dans l'ensemble, oui. Sur l'engagement, je suis absolument d'accord avec lui. Mais c'est surtout la manière très thatchérienne dont on essaye de nous expliquer que cette réforme est la seule qui vaille et qu'il n'y a pas d'alternative. Je trouve ça un peu, alors là, pour le coup, très caricatural et dangereux pour notre avenir, parce qu'il y a peut-être des alternatives. Il suffirait d'en discuter. Si c'est pour uniquement combler les recettes, les dépenses des recettes publiques, c'est un moyen que je trouve un petit peu coercitif, voilà. Mais je suis un peu plus au dialogue. Après les termes employés, des fois on n'est pas toujours d'accord sur tout, Yvan et moi, mais c'est pour ça qu'on est les meilleurs amis du monde aussi. Et regardez le doc, parce que Bruno Solo a failli passer à côté de sa carrière en refusant d'arbitrer au départ le jeu qu'animait Yvan, et parce que vous vouliez gagner le lot, vous vouliez gagner les cadeaux, puis vous êtes dit, un petit capitaliste en puissance. Je voulais gagner le scooter et la batterie, parce que j'étais batteur à l'époque et j'avais pas de scooter. Et puis finalement, vous avez accepté d'arbitrer, ça a été une bonne chose. Mais c'est à voir dans le doc, c'est marrant. Et on va finir en musique. Pour une fois, Valérie, vous ne critiquerez pas mon choix. J'ai peur. C'est impossible. C'est impossible. Parce que c'est Yvan Le Bolloc qui sort un nouvel album aux accents enregistrés. Surtout pas le droit. Et son premier single, Mas Mas, qui est aussi la bande le générique de fin du film. Et 20 ans de Caméra Café. Escucha un poco tu corazón. No voy a decir que mil palabras. Te gusta menear con este son. Voilà. Ça j'aime, vraiment. Vous aimez non mais il me passe des trucs, Barbara Pravi, Hervé, des trucs. Hier j'ai passé Hervé. Oh mais c'est pas possible, il me fait réagir à chaque fois. Oh là 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 là. Bref, donc c'est il vous a plu mon zapping. Oui, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Caméra Café 20 ans déjà, donc qui a eu l'idée de faire ce retour? Ça s'est fait comment? C'est un peu confus de dire qui a eu l'idée, mais ça fait depuis 2018 c'était dans l'air, on s'est dit les 20 ans, on a vu tout ce qu'on a traversé, on est très concernés. Caméra Café a toujours été une série inscrite dans le réel, dans le quotidien, donc on s'est dit que ce serait une bonne idée. Et puis 20 ans, c'est l'âge, c'est l'anniversaire qu'on souhaite tous atteindre, c'est l'anniversaire qu'on est heureux d'avoir, et c'est celui qu'on regrette quand on l'a plus. 20 ans, c'est l'âge symbolique. On s'est dit, si Caméra Café doit revenir une fois, et là a priori, ce sera qu'une fois, et c'est presque sûr, parce que moi, j'ai pas envie de me casser les pieds à mon âge. On vous l'a proposé ou pas de refaire? Oui, enfin, ça dépendra, évidemment, on est très tributaire des scores de demain matin. Ça va cartonner, vu le nombre de gens là qui réagissent, je pense que ça va cartonner. Mais je pense que voilà, oui, c'est une fois. Je pense que ça voudrait plus dire grand-chose, d'y retourner. Il faut savoir à un moment s'arrêter. On avait su s'arrêter à l'époque où Caméra Café, la série au quotidien était un succès, et parce qu'on sentait que ça ne pouvait que décliner, et puis qu'on commençait à être fatigué. Là, vu la réaction, les réactions susceptibles de certains, j'ai pas envie moi de passer mon temps à ça. J'ai tellement de trucs à faire. Yvan aussi. Voilà, j'ai des projets, je tourne, je suis au théâtre, j'ai mon bouquin, j'ai mes émissions d'histoire, et franchement, j'ai pas envie de perdre mon temps comme ça. C'était quand même révolutionnaire à l'époque d'avoir une caméra fixe et de jouer devant une caméra fixe, c'est-à-dire il n'y a qu'un seul plan. Absolument. Et tout se passe dans un seul même plan. C'est le théâtre qui nous avait inspiré plus que la télévision ou le cinéma, parce que le pilote, et on va le voir dans le documentaire. Oui, on le voit très bien. Il y avait plusieurs caméras. Absolument, il y avait des caméras dérivées, comme on dit, et c'était une sitcom classique qui aurait peut-être été formidable. C'est d'ailleurs José Garcia qui jouait dans le premier épisode. C'est lui l'installateur de la machine à café. Et puis finalement, on a pris la décision de faire plus du théâtre, c'est-à-dire de jouer en plan fixe avec une chorégraphie qui s'installerait derrière nous, mais qui ne viendrait pas vampiriser ce qui se passait au premier plan. Donc il y avait tout un équilibre comme ça de jeu, et c'est ce qu'on a voulu retrouver dans le programme là, puisque c'est une journée continue, filmée comme une sitcom ou un film, et effectivement à chaque fois qu'on évoque les souvenirs, on est face à la machine, et c'est un exercice assez formidable de jouer face au public sans cesse et donner l'impression du naturel, parce que dans la vie effectivement quand vous parlez à quelqu'un qui est derrière vous, vous vous retournez, mais dans Caméra Café, vous vous adressez à celui qui est derrière vous tout en restant face à la machine. Comment vous expliquez que la nouvelle génération n'avait pas marché? Vous savez, ils avaient mis
c'est nous qui l'avions. C'est moi qui l'avais réalisé d'ailleurs après avec Karimada et le regretté Artus de Penguer. On s'était mis à 3 pour réaliser cela. Évidemment, on l'avait conçu avec Yvan et Alain Capoff, qu'il faut pas oublier, et Jean-Yves Robin qui était le producteur, qui est toujours le producteur exécutif, toujours maintenant d'ailleurs. Et je crois que c'était peut-être trop tôt, d'après ce qu'on a dit, le public nous avait dit trop tôt. Ils n'étaient pas encore déshabitués à nos pommes. Deuxièmement, on est arrivé à un moment où nous, il y avait que 6 chaînes quand on faisait Caméra Café, même quand on s'est arrêté. Et quand c'est arrivé, il y avait la TNT, il y avait beaucoup plus de propositions, beaucoup moins de pubs, de tunnels de publicité. Et voilà. Et pourtant, les comédiens, Yannick Chouara, Arnaud Ducré, Ophélia Kolb, ils sont tous devenus connus. Ils ont tous cartonné et ils sont très bons. Ils étaient même, je vais vous dire, meilleurs fondamentalement que la plupart des acteurs de Caméra Café première génération, parce qu'ils avaient tous une formation déjà très solide de théâtre et tout, ce qui n'était pas le cas de tous les comédiens de Caméra Café, qui sont devenus bons très vite parce que avec l'entraînement et puis parce qu'ils étaient naturellement doués. Mais c'est vrai que c'était audacieux, et puis le public est parfois un peu conservateur. Si on lui avait mis la série un peu plus longtemps, peut-être, je suis persuadé que ça aurait pris. Mais on nous a enlevé au bout de 2 mois d'antenne. Valérie, il y a presque 15 ans, on parlait déjà des retraites dans Caméra Café. Dites, Jean-Guy, c'est vrai qu'il va falloir qu'on travaille plus longtemps avant de partir en retraite? Ah oui, 40 années de cotisation ne suffiront pas. Il faudra 41, voire 42 ans. Oh, mais comment que je fais si je me fais virer à 50 ans comme tout le monde, Eh bien, vous attendez de retrouver du travail pour cotiser à nouveau. Bah oui, mais à 50 ans, je risque de cagner avant de retrouver un job, moi. Ah, comme ça, vous n'aurez plus à cotiser. Elle n'est pas belle, la vie? Si. Enfin, je sais plus. Non, n'en faites pas. Nous, on sait. Heureusement qu'il est là, Jean-Guy. Nous, on sait. Si c'est pas exactement ce qui est en train de se passer, l'illustration déjà de ce qui se passe et de l'humour qui est propre à Caméra Café, c'est-à-dire qu'on donne à Jean-Guy, qui est une ordure de patron capitaliste caricatural 19e siècle, façon Zola quand même, c'est Germinal quand même, c'est le mec qui écrase ses employés. On lui donne le dernier mot, on lui dit, nous vous en faites pas, nous on sait. C'est exactement ça Caméra Café. Qu'est-ce qu'il aurait voulu qu'on fasse, qu'à la fin Jean-Claude dise, vous êtes un beau salaud, on va faire grève. Non, c'est pas ça. Donc, venir nous attaquer sur ce... Bon, alors évidemment, la journaliste pourrait dire, oui, mais là, c'est pas un truc sexiste, etc. Mais voilà. C'est l'esprit. C'est l'esprit. Caméra Café a toujours été une série cruelle. Parce que oui, et puis vous êtes deux beaufs, effectivement. Oui, bien sûr. Le syndicaliste lâche. Je suis corrompu, lâche, prêt à toutes les bassesses, et lui, il est sexiste et raciste. Votre copain se fait virer, et puis... On l'a toujours été, et donc je vois pas pourquoi on aurait changé notre ADN dans la nouvelle série. Vous avez réalisé les épisodes ou pas? Oui, on a tout réalisé. On a tout réalisé. Et c'est que des inédits. Parce qu'il y a des gens qui pensent que les sketchs de 2001 à 2004 sont des rediffusions. Tous les sketchs ce soir sont inédits. On les a tournés pour l'occasion. On les a écrits avec notre pool d'auteurs habituels, Fred Le Bolloc, le frère d'Yvan, et les frères Apergis, qui sont nos auteurs historiques, avec l'aide de Jordi aussi, le fils de Le Bolloc, qui est venu amener la petite touche de modernité, surtout le côté un peu 2.0 qui nous manque. 2.0 auquel Jean-Claude ne comprend rien. Ah oui, ça c'est sûr. Copier-coller, il pense qu'il a oublié sa colle et ses ciseaux. Lui. Ce soir, Caméra. Et puis il y a votre livre qui est paru en poche, Les Visiteurs d'Histoire, l'histoire de France invite à la table. On l'a adoré avec Gérard Collard, où vous recevez des grands de l'histoire à votre table. Lisez-le en livre de poche, c'est génial. Donc Caméra Café, 20 ans déjà. Le doc, formidable, vraiment, j'ai appris plein de choses. Et puis on voit les comédiens de l'époque. Alain Bouzig aussi, qui est formidable. Très très drôle. Immense Alain Bouzig. Et puis les meilleurs épisodes à minuit 10, tout ça existe évidemment. Et puis demain, regardez Choya, vous verrez un autre Bruno Solo. Voyageur solidaire. Voilà, Voyageur solidaire avec la découverte de Elafonisos. Elafonisos qui est une île à 5 heures d'Athènes à la route, et qui est une île qui est un peu laissée pour compte et qui ne veut pas être envahie par un tourisme de masse, et qui fait tout pour avoir une sorte de comportement écologique, intelligent, avec une sorte de commerce équitable. Et l'homme qui s'occupe de ça sur cette île est formidable. C'est une rencontre magnifique, et je pense que c'est une nouvelle manière d'envisager le voyage. Eh bien, tout de suite, Jean-Jacques Bourdin, pardon pour ce petit retard, on a un invité très bavard. C'est pas de notre faute. Allez, à demain. Sud Radio. Parlons vrai.